Bonjour, je m'appelle Aurore Berger, j'ai 30 ans, je suis élue dans les Yvelines, comme c'est écrit ici. J'ai un vrai métier, je suis directrice conseil en agence de com. Je fais ça depuis quelques années maintenant et je soutiens Emmanuel Macron pour cette élection présidentielle. Alors Aurore, tu soutiens Anne Romanoff pour les présidentielles? Alors plus exactement, Emmanuel Macron. Alors ils ont fait la même formation d'ailleurs comme moi, Sciences Po. Ouais. Mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments en commun entre les deux. D'accord. Pas la veste rouge, vraisemblablement. Non, je n'ai jamais Ça vu va. porter de veste rouge. Je pense que ça détonnerait un petit peu. Ouais, ça lui va Donc, pas autant. je ne conseillerais pas. Ton métier, c'est quoi exactement? Alors, moi, je travaille en agence de communication. Ouais. L'idée, c'est de conseiller des marques, des entreprises. Moi, je travaille plutôt pour le secteur privé sur leur communication en France. L'idée, c'est de les conseiller au quotidien sur leurs relations avec les médias, sur la question du digital, évidemment, qui prend une place majeure maintenant en communication, sur une éventuelle communication de crise aussi. Tu conseilles des MySpace, des trucs comme ça? Des trucs modernes? Je conseille des trucs plutôt modernes, ouais. On va dire D'accord. ça comme ça. T'as des loisirs en dehors? Ouais, j'ai des loisirs. Enfin, avec la campagne, c'est un petit peu compliqué. Sans parler politique. Disons que entre un vrai job et la politique, ça laisse quand même un peu de place pour le reste. Ouais. Bon, si t'avais le temps. Si j'avais le temps, je continuais à voyager. Parce Ouais. que j'ai eu la chance de le faire depuis que je suis toute petite. Voilà. Ton plus beau voyage? Plus beau voyage, il y en a plusieurs. Le Kenya, quand j'étais petite, dont je suis rentrée émerveillée, et Israël, où je vais très régulièrement. D'accord. T'aimes la cuisine? Non. Alors, La cuisine j'adore ne la t'aime pas. manger, j'adore la manger. J'avoue que je suis un peu moins douée pour la faire, à part un gâteau au chocolat qui se transmet de mère en fille. Mais à part ça, non, ma mère était une mère moderne, donc en fait, elle cuisinait pas trop, et étonnamment, moi non plus. Voilà. Mais un jour, j'y viendrai peut-être. Hein. Qu'est-ce que Ou t'aimes pas. manger? Tout. Pour le coup, j'aime le sucré, j'aime le salé. Franchement. C'est quoi ton plat mon pour plat te faire plaisir? préféré? Je sais pas. Des pâtes, tout simplement. Je pense que c'est le truc que j'aime La faire. Ouais, mais la base, ça fonctionne bien en général. C'est efficace. Il faut des fondamentaux dans la vie. Et les pâtes, ça en fait partie. Des bonnes pâtes, et c'est dur à faire des bonnes pâtes qui sont bien cuites, qui sont pas trop molles ou trop cuites, justement un peu ramollies, etc. Non, c'est Al hyper. dente, comme on dit. Exactement. À ton avis, quelle image tu as, toi? Qu'est-ce que tu donnes comme image? Je sais pas, c'est aux gens de me dire, à ceux qui éventuellement vont regarder casting politique, de dire quelle image je peux avoir. J'espère quelqu'un d'honnête, de sincère et d'engagé. Si tu faisais une émission de télé, tu ferais quoi? Alors je ferais pas comme Nicolas Dupont-Aignan, j'irais pas dans Touche pas à mon poste, parce que c'est pas vraiment le genre d'émission que je regarde. Je trouve ça même un peu triste que ce genre d'émission fasse autant d'audience, parce que je pense que l'image que ça renvoie, notamment sur la question des femmes, est assez sidérante. Donc pas style Alors que l'île de d'émission. la tentation, là, la femme est mise en valeur. Alors l'île de la tentation, je crois que ça n'existe plus, Non. et je suis pas sûre que ce soit grave. Donc je pense que j'éviterais toutes les émissions de télé-réalité, hein, voilà. D'accord. Et puis parce que je pense que c'est pas trop la place de quelqu'un qui a envie de faire de la politique. Pareil, toutes ces émissions de show qui sont pas vraiment pour moi des émissions politiques. Je trouve que Motus, slam. ouais, les ça dénonce. amours, slam, je pense que c'est plutôt adapté. Non, mais sinon quotidien, je trouve que c'est une formidable réussite et que c'est du vrai journalisme pour le coup, même si en effet il y a parfois des incises d'humour mais assumées et on n'est pas dans le côté racoleur. Donc pour moi, ouais, ça c'est une vraie belle émission. D'accord. Donc t'aimerais bien avoir une petite chronique éventuellement? Oh là là, je sais pas si j'ai ce talent-là parce qu'il faut pouvoir, quand je vois un Vincent De Dienne que j'ai vu sur scène, que j'ai trouvé exceptionnel. Il est faut drôle. avoir... Non, mais il a un talent d'écriture, il a une générosité sur scène qui sont assez incroyables. Et puis il faut arriver à se renouveler. Je pense que l'intelligence qu'il a eue, c'est justement de ne pas chroniquer chaque jour. Parce qu'il faut avoir quelque chose à dire en fait quand on chronique, même si avec la campagne on est très servi en ce moment. Mais c'est un vrai talent et moi je suis pas sûre de l'avoir. Tu te vois comment dans 10 ans, niveau politique? Je sais pas. Tu vises un mandat, je sais pas, député? T'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande? J'aimerais faire quoi quand je serai plus grande? Danseuse. Ça évolue dans la vie. Hein. Non, alors danseuse, j'ai essayé. J'ai fait ça pendant 1 an quand j'avais 6 ans. Et je me suis très vite... Non, justement, je me suis très vite dit que ce serait pas pour moi. Et donc voilà, ma mère était tirée à l'opéra. Mais moi, non. Clairement, c'était pas ma vocation ni mon destin. Non, mais je pense qu'on peut plus trop faire de plan de carrière. Il faut regarder ce qui s'est passé dans les dernières élections, bien la sûr. primaire, Mais t'aimerais etc. bien, qu'est-ce Et qui te heureusement plairait d'ailleurs.
heureusement. Moi, j'ai envie de continuer à être engagée. Donc, l'idée, c'est d'être là où ça se passe, là où on peut prendre des décisions qui ont un impact. C'est ça qui est important. Alors, est-ce que ce sera en politique, en étant élu à d'autres fonctions? Est-ce que ce sera en accompagnant d'autres personnes? Est-ce que ce sera dans le secteur associatif ou dans une fondation? Je sais pas. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir de l'impact là où on est. Là, t'es élu des Yvelines, c'est de quelle ville? Comment ça s'appelle ta petite ville? Ça s'appelle. Oui, il n'y a pas de petite ville, Versailles, de grande ville. Versailles, mon grand. Non, Ménil-les-Hameaux, qui est en effet une commune de 10 000 habitants, à peu près 10 000 habitants dans les Yvelines. Et tu es? Alors, je suis dans l'opposition parce que j'étais tête de liste la dernière fois aux élections municipales. C'est une ville qui est très elle doit gueuler, hein. Elle doit. Hey, j'en ai marre. Alors non, je gueule pas. Mais c'est vachement dur d'être dans l'opposition, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ça dépend en fait de qui est dans la majorité et comment ils acceptent ou non de travailler avec une opposition. Et moi, je pense que c'est essentiel qu'il y ait des oppositions parce que quand vous avez des oppositions qui bossent, et quel que soit le bord politique, ça vous challenge, ça vous oblige à être meilleur dans la majorité. Ça vous oblige à être plus prudent, à mieux justifier vos choix. Et nous, on va dire qu'ils sont très très sectaires, donc on n'a pas accès aux informations. On est convoqué à des commissions à 18h le soir, donc on a un job, c'est un petit peu compliqué. Et on reçoit les documents la veille au soir à 20h. Donc pour préparer, on va dire que c'est pas l'idéal. Ouais. Et je pense que c'est pas malin, parce qu'à partir du moment où on a des gens qui s'impliquent dans l'opposition, on a tout intérêt en fait à essayer de travailler avec eux, parce qu'à un moment, ils ont peut-être aussi des idées. Une jeune femme en politique, c'est dur? Il y a jeune et il y a femme, c'est deux choses différentes. Jeune, ça passe. Ouais. Voilà. Et l'avantage en même temps en politique, c'est que ça passe, mais dans longtemps. Parce que finalement, Benoît Hamon, il a 49 ans, il est jeune en politique. Donc je me dis que j'ai encore quelques années devant moi pour être jeune. Par c'est contre, ton modèle? Alors non, c'est pas mon modèle. On se connaît parce qu'on est élus des Yvelines. Donc on s'entend même plutôt bien d'ailleurs. Mais non, c'est pas mon modèle parce que justement, moi j'ai voulu avoir un vrai métier et pas faire mes classes uniquement dans un parti en passant du syndicalisme étudiant ou à ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est important d'avoir un vrai job. C'est important pour toi d'avoir un vrai job et pas te consacrer uniquement en politique. Oui, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel et on le voit bien d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas juste avoir été collaborateur parlementaire, puis ensuite parlementaire soi-même. À un moment, on a besoin tout simplement d'avoir aussi des compétences parfois techniques propres. Par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, où tu te vois dans 10 ans, je pense justement que la politique sera de plus en plus des passages. Il y a des parlementaires, là d'ailleurs, ils ont fait un seul mandat. Et ils ont dit qu'ils arrêtaient, pas parce qu'ils avaient peur de ne pas être élus, mais parce qu'ils se sont dit, voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai vu un ancien député au McDo, là. Ah ouais, carrément. Il m'a servi 2 Big Mac, un Coca Zéro, et j'étais bien. Et lui aussi était bien, tu vois. S'il est bien, c'est le principal. Je donnerai pas le nom. Hein. D'accord, je te le demande pas. J'ai vu une vidéo de toi où tu es le chat noir de la politique. Ah oui, alors en même temps, cette vidéo, elle a été faite par quelque chose qui s'appelle Ridicule TV. Ridicule TV, c'est une chaîne YouTube qui a été créée par des soutiens de François Fillon et qui, étonnamment, ne cible exclusivement que les soutiens d'Emmanuel Macron ou Emmanuel Macron lui-même. C'est quand même d'ailleurs comme ça qu'on les a repérés. C'est pas nous, c'est d'autres médias qui se sont intéressés à eux. Donc voilà, on peut dire qu'ils sont peut-être un petit peu de parti pris, mais sinon j'adore les chats et j'en ai 2 moi-même, donc c'est pas une insulte pour moi d'être comparé à un chat. Et un chat, ça a 7 vies, donc faut faire gaffe aux chats. Ils te font un truc comme ça? Non, mes chats ils font pas ça. Oh, ils sont pas drôles. Si, ils sont drôles, mais ils sont bien élevés. D'accord. Et donc, alors, toi, t'étais à droite, chez Républicain, maintenant t'es chez Macron. Est-ce qu'on t'a insulté de partout, j'imagine? À droite, en tout cas. Ça n'a pas été facile. Enfin, c'est un choix qui Déjà, pourquoi? Rapidement. Hein. Pourquoi? Parce que c'était impossible pour moi de soutenir François Fillon, tout simplement, parce que moi j'ai soutenu Alain Juppé dans la primaire et que clairement les programmes étaient extrêmement différents et que sur la question des droits des femmes, qui est pour moi essentielle, je peux pas soutenir un candidat qui fait de l'IVG une question d'élection présidentielle, qui dit que l'IVG n'est pas un droit fondamental et qui donne des gages matin, midi et soir à sens commun, dont on sait que l'un des objectifs est de revenir justement sur le droit à l'avortement pour les femmes. Donc voilà, c'est une question de valeur et moi j'ai fait du coup un choix et en plus je pense que ça peut ouvrir une recomposition politique géniale, c'est-à-dire à un moment on a quelqu'un qui a 39 ans qui serait peut-être président de la République et qui dépasse, qui arrive à transcender les clivages, donc c'est une opportunité aussi pour ma génération de s'inscrire dans cette dynamique-là et de l'encourager, donc quelque part c'était finalement le bon moment pour le faire. S'il n'y avait pas eu Macron, qu'est-ce que tu aurais fait? Je ne sais pas. Je quitte le pays. Non, parce que j'aime mon pays, mais honnêtement, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que moi, j'avais soutenu Juppé à partir du moment où c'était pas lui. S'il n'y avait pas eu d'alternative, s'il n'y avait pas eu Macron, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas fait la campagne de Fillon. Bon, il est bien tombé.
Il est bien tombé. Mais Tu il a es- compris qu'il y avait un moment et que c'était qu'il y Ouais, avait quelque chose carrément. qui se passait en France en ce moment. Tu deviens Premier ministre. Elsa et moi, on devient quel ministre? Carrément. Ouais, bon. Ah tiens. bah, je sais pas c'est quoi vos compétences. Tu On choisis ne au sent physique. pas. Au physique. Ah, Ah bah ouais, non, non, physique. moi je fais pas des choix au physique. Allez, sois sympa. Ah bah non, c'est Moi, hyper je suis discriminant sympa, les choix au physique quand Moi, même. je fais des blagues. Ouais. J'aime la musique. Moi, je fais des claquettes. Voilà. Ah, je fais des claquettes, parfois ça peut être utile en politique. Tu vois? Et je suis Moi, je ceinture orange en judo. D'accord. Tu vois. T'as été un peu veto. J'ai été vétérinaire. Ah bon, Je suis un peu bah t'as médecin. eu plusieurs vies, t'es comme un chat Ouais. aussi alors. Je suis comme un chat. Ah, Oula. Ben, je sais pas, là comme ça c'est un peu difficile de dire où vous pourriez être ministre. Vous aimeriez être ministre où? Partout. Tu sais, nous, on est des opportunistes. Ouais, voilà, Ah, bravo. on gratte partout. Nous, Eh ben hein. j'espère bien alors que la politique, il n'y en a pas que des comme vous. Aurore, pour conclure, cite-nous une prochaine personne que tu connais bien, je sais pas, un député, un ministre, qui va faire casting politique la prochaine fois. Et qui tu devrait t'engages à faire. ce qu'il le Ah, je fasse. m'engage à ce qu'il fasse Ouais. casting politique la prochaine fois. Ça pourrait être Jean-Baptiste Lemoyne, par exemple, Ouais. qui est sénateur dans l'Yonne, qui a aussi fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron, qui est jeune, qui a eu le courage de se présenter de manière indépendante ou sénatoriale, ce qui est assez rare. Et je pense qu'il accepterait. Tu connais Jean-Vincent Placé? Je connais Jean-Vincent Placé. Alors, Parce que nous, on l'attend, il doit on m'appeler. l'attend Alors tu depuis dis, une Jean-Vincent, paye. nous t'attendons. Jean-Vincent, nous t'attendons. Jean-Vincent, on t'attend. Merci Aurore. Merci à toi. Allez, je te fais un petit bibi. Merci, au revoir. Merci.